Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ok, je fais une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, je vais pas dire qu'elle sera courte, parce que là, je vais aller avec le flow. Je vais aller avec le flow. Alors encore une fois, c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Je dis ça parce que je sais que ça enquiquine certains. Non, c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Ok. Si vous avez du mal à suivre, il va falloir faire un petit peu de travail de votre côté, aller faire des recherches, aller voir à droite à gauche. Hein. C'est pas moi qui peux les faire pour vous. Comme disent les Anglais, inside job. What's your job? Bon, alors, ouais. Alors, je regardais ce matin, comme il fallait que je m'occupe un petit peu du business, donc après, je peux regarder autre chose. Alors, il y a pas mal de manifs qui ont lieu ce week-end. Enfin, hier, je crois comprendre qu'il y a eu quand même pas mal de manifs en France. Puis surtout, aussi, il y en a aussi à l'étranger. Mais ce qui est pas mal en France, c'est que les jeunes semblent vouloir sortir. Alors, j'ai l'impression que je vais vouloir éternuer. Je sais pas, vous m'excuserez. Avance, d'avance. Donc oui, donc et puis alors comme je dis, les forces de l'ordre quoi, ils vont se manger du jeune là. Maintenant c'est plus des étudiants là, c'est du jeune carrément. Puis du moins jeune aussi, parce que c'est apparemment dans plusieurs villes, dans machin. Alors curieusement hier, c'était un petit peu silence radio sur cette plateforme par rapport aux vidéos recommandées par rapport au... Parce qu'il y a bien des créateurs qui vont en direct sur place, qui vont filmer tout ça, mais hier sur cette plateforme c'était pas possible de voir les vidéos. Alors je fais cette vidéo parce que j'étais en train de penser à autre chose. J'ai vu l'histoire de Elon Musk. Alors il y en a qui disent qu'il faut dire Elona, pas Elon. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui comprennent. Je sais pas. Je dis ça, comme je vous dis, moi je vous transfère l'information que je reçois. Voilà, que je trouve qu'il y a un certain degré d'importance. Et donc l'affaire Twitter. Donc je sais pas, je pense que mon compte il est peut-être déverrouillé au moment où je vous parle. Alors pour ceux qui je suis sur Twitter, c'est le même nom de compte, Biswitch. Et après si j'ai plus de chaîne, vous allez sur Rumble et Odyssey, il va falloir que je prenne l'habitude de dire ça parce que là ça va être chaud. Ça va être chaud. Là maintenant ils sont censés faire du récurage avec les gens qui essayent de dire les choses, qui essayent de parler de la vie la vraie. Pas celle que les poteaux nous ont créée depuis des milliers d'années. Alors, pour ceux qui, il y en a qui savent, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Donc en gros, à la base, le Twitter et la Facebook, le Twitter et la Facebook, à la base, c'était des programmes militaires américains, qui, du jour au lendemain, se sont arrêtés pour devenir, entre guillemets, des sociétés privées, et puis pour être les choses, enfin les plateformes que vous connaissez. Et le but de réellement ces petits programmes, c'était de pouvoir récolter le maximum d'informations sur les gens pour pouvoir mieux contrôler le plus grand nombre. Je la fais courte quand même. Voilà, donc ça rentre dans le programme DARPA, je ne sais pas ce qu'il veut dire, si jamais, avec ce qui se passe sur cette plateforme. Donc, l'histoire, alors, ce qui est flagrant, c'est que Facebook, alors, quand vous regardez la fin du programme militaire, ça coïncide exactement avec le jour où ils ont créé Facebook. Je dis ça, je dis rien. Alors, le Twitter, c'est différent. Et en fait, ces gens qui sont soi-disant les plus célèbres, je dirais les PDG superstars, en fait, c'est des gens qui ont été créés de toutes pièces. En fait, c'est juste là, ils sont là pour faire vitrine, vous voyez ce que je veux dire? Le truc dans la vitrine, pendant que les autres derrière, les poteaux derrière, ok, ils s'occupent du produit tel qu'ils le veulent. Donc oui, donc vous savez que le Musk, il veut racheter apparemment, l'info c'est que il veut racheter du capital, enfin des actions pour entrer vraiment, voilà, acheter des actions Twitter, en gros, il serait un investisseur important. Alors, ce qu'il faut que vous mettiez à la tête, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, mais je vais le redire encore, c'est que dans le monde qu'on a vécu jusqu'à présent, si vous étiez extrêmement riche, vous faisiez forcément partie des poteaux. Et je vous l'avais dit dans une des vidéos, on vivait dans un monde auparavant où pour être extrêmement riche, il fallait avoir une permission. On ne pouvait pas vous laisser parce que voilà, et les poteaux, donc là, ils vous donnaient l'autorisation d'être riche. Ou alors, si on prend l'exemple de Twitter et Facebook, c'est que on leur a dit, toi tu seras président directeur général célèbre, comme ça, nous on va pouvoir faire notre truc tranquille derrière, puis c'est bon, et puis on va dire que tu gagnes beaucoup d'argent, et patati patata. Puis on va te donner quand même le style de vie qui va avec, patati patata, tout ce que tu as à faire, c'est sourire devant la caméra. Okay.
Donc, ce qui est vrai, c'est que, donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le Musk, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il avait fait s'il n'était pas associé de près et de très près au poteau. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et puis apparemment, je disais que apparemment, en fait, tous ces contrats, c'est des contrats qui sont liés à la défense américaine. Donc en gros, voilà. Alors, l'histoire, donc ce que je comprends, c'est que l'histoire de il va rentrer dans Twitter et patati et patata, ça fait partie du scénario. Et il y a une personne, et c'est la raison pour laquelle je vais faire une vidéo, il y a une personne qui disait, je lisais, et je me suis dit, ah ah. Donc, la raison, la personne se disait, et en fait, il y a beaucoup, si vous allez sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui posent la question, pourquoi on veut pas, donc il a fait apparemment, le Musk, il a fait une offre pour acheter un certain nombre d'actions. Les gens qui sont dans le directoire, ils ont rejeté l'offre. Ce qui porte préjudice aux autres actionnaires de l'entreprise. Et la raison la vraie raison, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi. Et il y a une personne qui donnait une explication qui effectivement a du sens. La personne disait oui, mais si jamais il rentre dans le capital s'il rentre dans le capital de l'entreprise avec assez d'actions pour pouvoir prendre des décisions, il risque de mettre à jour certaines choses. Nommément le fait que les serveurs de Twitter, et je ne dis pas les serveurs de Facebook, je suppute, ok, sont toujours des serveurs de l'armée, puisque je vous dis, à la base, ce sont des projets militaires américains que du jour au lendemain, ils ont décidé va être compagnie publique, voilà. Patati et patata. Donc, c'est quelque chose que je peux, c'est quelque chose que je peux entendre. C'est la raison pour laquelle je fais la vidéo, c'est quelque chose que je peux entendre. Et en sachant que là, donc, le Musk, l'idée c'est qu'il a tellement, donc je vous disais, il a toujours fait partie des poteaux, autrement ça aurait été impossible pour lui de faire ce qu'il a fait. Ok. Alors il y a des gens qui disent il est juste entre guillemets comme un petit peu les PDG de Twitter et Facebook, juste là pour la vitrine. Je sais pas, moi je l'ai entendu parler, je sais pas. Ok. Après, qu'est-ce que je voulais dire? C'est le bruit du moteur de la moto qui me perturbe. Ok. Et donc, oui, donc l'idée, ça serait de dire que, donc il est assez clair, il a fait partie des poteaux, mais la vraie idée maintenant, ce qui est aussi ce que les gens sont en train de dire, et aussi c'est quelque chose que je peux accepter, surtout s'il a travaillé à fond sur tout ce qu'il a fait dans sa vie, effectivement, qu'il a peut-être négocié des choses avec les gens qui nous veulent du bien, version américaine. Et en fait, on utilise son nom et son image pour mettre à jour ce qui se passe réellement avec Twitter. Ok. Donc, moi, et pour attirer, enfin, dans le sens que, pour faire comprendre à ceux qui ont du mal à comprendre ce qui se passe réellement, ce que c'est réellement Twitter et réellement ce qui se passe avec l'entreprise. Et ça, je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre. Comme je suis convaincu que, de toute façon, le président directeur général de cette plateforme n'existe plus. Celle sur laquelle je vous parle là tout de suite. Ok. Voilà. C'est clair que plus personne n'en parle. À un moment donné, on y parle un petit peu, non, plus personne n'en parle. Mais pour moi, voilà. Surtout que la personne, elle avait fait une vidéo devant une bibliothèque que tout le monde connaît, blanche, avec un tas de bouquins. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont défilé devant cette bibliothèque. C'est un fond d'écran, je crois bien. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Donc oui, regardez bien ce qui se passe, enfin posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions, et encore une fois, tout ce qui se passe, toutes ces annonces qui sont faites, c'est pour réveiller le plus grand nombre, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pour réveiller le plus grand nombre. Et c'est pour ça, comme je vous dis, moi ça me saoule, je regarde quasiment plus rien, voilà, quand je vois ces grandes annonces, je zappe le truc, je vole dessus, je survole l'affaire, parce que je rentre pas dans le détail, parce que c'est une perte de temps de vouloir savoir ce qui se passe dans le détail par rapport à ces annonces bizarroïdes, parce que d'une, elles sont pas vraies, elles sont juste faites pour en fait réveiller le plus grand nombre, pour que les gens commencent à se poser, pour ceux qui ont du mal alors je sais que si vous me regardez, il y a de fortes chances que vous vous posiez les bonnes questions depuis un bout de temps, mais que les gens se posent les bonnes questions.
Des bonnes questions. Ce jour de Pâques ensoleillé, là je regardais, là en fait, il y a un beau ciel bleu avec un voile blanc, et là au moment où je vous parle, tiens, il y en a encore un autre là, qui est en train de nous, voilà, qui est en train de nous faire un petit peu de spray là. Il y en avait, l'autre fois tout à l'heure je regardais, il y en avait deux, là il y en a un. L'autre fois je suis sortie, au même endroit, il y en avait 5 qui étaient en train de quadriller la zone. Donc je sais pas ce qu'ils foutent dans l'atmosphère, mais bon. C'est le genre de choses qui me font dire, même s'il fait beau, j'ai pas trop envie de sortir. Parce que là, je trouve que c'est un peu chaud. Déjà, je pense que hier, c'était un petit peu mieux. Aujourd'hui, c'est un petit peu intense. Et je me dis, demain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Ouais. En sachant que, alors, je sais pas si autrement, laissez des commentaires sur ce sujet. Je sais pas, ce matin, je me suis réveillée très tôt parce que j'avais des feux d'artifice dans ma commune. Et je dirais que depuis un certain temps, il y a une épidémie de feux d'artifice. Comme ça, en pleine journée ou soir ou, je dirais très tôt le matin, il y a des feux d'artifice qui pètent, on se demande ce qui se passe. C'est vrai qu'avec le bruit des feux d'artifice, on peut cacher pas mal de choses. Pas mal d'autres bruits, on va dire ça là, comme ça. Je dis ça, mais je dis rien. Je sais pas, alors là, je suis putain. Donc l'autre, il est passé. Alors ce que j'aime, c'est donc vous voyez les avions passer, donc vous voyez cette traînée blanche là qu'il y a. Et puis quelques minutes après, hop, vous avez un voile blanc, voire pire, des gros nuages gris, et vous vous demandez ce qui se passe. Et vous avez légitimement le droit de vous penser qu'est-ce qu'on a foutu, en sachant qu'apparemment, normalement, les sprays sont des métaux lourds. À la base, c'était des métaux lourds pour nous aider à vivre moins longtemps. Je dis ça, je dis rien. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, ah, maintenant, ils essayent de mettre la solution inverse. Et puis aussi, il y a d'autres gens qui expliquent aussi, ils essayent de faire en sorte qu'on ne voie pas l'activité qu'il y a dans le ciel. Voilà. Comme je dis, les gens, posez-vous des questions. Invitez les gens qui vous connaissez à se poser les bonnes questions. Comme ça, je dirais que la fin elle sera un petit peu plus rapide, quoi. On va voir la fin un petit peu plus rapidement. Donc là, il y a des gens qui disent, non, normalement, avant la fin de l'année, il devrait y avoir des trucs super bien, super bien. Après, nous, on a le président directeur général qui remet ça pour le week-end prochain, donc on sait déjà le résultat, il n'y a pas à dire. Puis après, l'important, c'est de savoir comment les gens réagissent. Moi, je voulais savoir, enfin, je crois que je vais peut-être sortir comme ça en 4-6 minutes, juste pour savoir, parce que je voulais absolument savoir quels étaient le taux de participation là où je vis. Donc, savoir, voilà. Donc, plus il y a de gens qui participent, moi c'est bon. Donc ça veut dire que les gens ne comprennent rien. Puis je vois les gens donc, qui distribuent les prospectus des professions de foi. Je me demande si c'est pas des gens qui sont payés pour quoi. Recruter à Pôle emploi. Je dis ça, mais je dis rien. Pour certains. Pour d'autres, non. Mais pour certains, je me dis, il y a un profit. Il y a une dame là qui voulait me donner un professeur de foi du président général. J'ai dit non merci. J'ai dit non merci. Okay. Puis je me suis posé des questions. Je me suis dit tiens toi c'est pas l'histoire du voir, mais je me dis toi t'es peut-être payé, on sait jamais. Bon allez, sur ce, je vous dis les gens, bonne Pâques et surtout posez-vous les questions. Puis amusez-vous en famille et tout y quati. Et pour ceux qui sont un petit peu croyants, je vous invite à aller voir ce que dit l'archevêque Vigano. Et puis peut-être que vous avez peut-être trouvé d'autres choses qui vont un petit peu vous expliquer que en fait Pâques, il y a un petit problème aussi avec la Pâques, comme Noël. Allez, à plus, au revoir.